Bienvenue à votre émission Café Marketing, émission réalisée par Stratmark. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous dis infiniment merci. Merci pour vos nombreux commentaires, merci pour vos avis, merci pour vos suggestions constructives. Et pour ce jour, nous recevons une grande dame, une dame qui parle marketing, une dame qui respire marketing, une dame qui occupe la fonction de directrice marketing et communication au sein du groupe Ecobank Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, elle c'est Oriane Confrin que nous recevons et c'est pour maintenant. Bonjour Oriane. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super bien, tu es tout en beauté ce matin. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être notre invité à cette émission Café Marketing. Merci pour l'invitation. Cela fait maintenant une bonne année que tu as la tête du département marketing et communication chez Ecobank Côte d'Ivoire. Quel bilan ferais-tu à ce jour de ton leadership au sein de cette institution? Après seulement un an, Vincent, je pense que c'est un peu prématuré pour véritablement parler de bilan. Néanmoins, je peux te dire que mes premières actions, en tout cas au cours de cette année, se sont articulées autour de 3 grands axes. Le premier, c'était de bâtir une équipe solide, compétente et engagée. Le deuxième point, c'était d'apporter beaucoup plus de clarté, de transparence et de compréhension sur ce que le métier du marketing et de la communication peut créer comme valeur pour les différentes unités de business au sein de la banque. Et troisièmement, c'était aussi mettre en exergue la communication institutionnelle pour véhiculer une image de marque en tant qu'institution panafricaine engagée en faveur de divers sujets que j'appelle d'utilité publique. Parmi ces sujets, je peux citer notamment tout ce qui est éducation financière. Éducation financière pour tous. Et ça, on a énormément d'initiatives pour promouvoir l'éducation financière. Le Salon de l'épargne notamment, que l'on fait depuis maintenant 5 ans. On a développé plusieurs guides pour les petits-enfants comme pour les jeunes adultes qui parlent un peu de qu'est-ce que c'est que l'argent, comment est-ce qu'on épargne, comment améliorer ses revenus, etc. Un deuxième sujet d'intérêt que j'appelle d'intérêt public qu'on promeut également, c'est l'autonomisation et l'épanouissement financier des femmes de manière générale. Et enfin, je peux aussi citer tout ce qui est accession tout simplement aux services bancaires. Donc aussi bien pour les personnes qui sont en ville avec un smartphone que pour des personnes qui sont dans des zones plus reculées et qui n'ont que des petits téléphones. On a des solutions pour chacune de ces personnes. Un bilan florissant, on peut très bien le dire. Ecobank très visible dans les médias, visible en termes de RP, visible également sur les médias sociaux. Aujourd'hui, quel rôle clé joue le marketing et la communication dans ce dispositif de la banque? Écoute, je pense que le marketing et la communication sont vraiment des fonctions qui sont stratégiques, qui sont de plus en plus essentielles. Ce sont des fonctions qui vont venir soutenir, en tout cas quand on parle de la banque, qui vont venir soutenir ce qu'on appelle chez nous les business units, donc principalement les fonctions commerciales et les produits, démontrer la valeur ajoutée des produits que l'on offre et aussi nous permettre de connecter émotionnellement avec nos clients, avoir une image de marque qui soit forte, qui soit reconnue en tant qu'institution financière de confiance et qui montre qu'elle a compris en fait les besoins des clients. Donc c'est vraiment une fonction stratégique. Notre véritable ambition ici chez Ecobank Côte d'Ivoire, c'est que le marketing et la communication soient un véritable levier de profitabilité. Et c'est ce que nous efforçons de faire aujourd'hui. Véritable levier de profitabilité. Et là, j'ai envie de parler de notoriété. Aujourd'hui, à quel niveau de notoriété se situe cette banque? Si visible sur le marché, auprès des différents acteurs, des consommateurs, à quel niveau de notoriété vous situez-vous aujourd'hui? Je suis vraiment heureuse de constater qu'au fil du temps, Ecobank devient vraiment un acteur, j'ai envie de dire incontournable, ou en tout cas un acteur extrêmement influent dans le domaine des services financiers. Aujourd'hui, on est vraiment reconnu comme étant une banque digne de confiance. Il faut rappeler qu'on gère quand même l'argent des gens. Donc on est reconnu comme étant une banque digne de confiance. Et nous avons aussi la plus large empreinte sur le continent. On est présent aujourd'hui dans 33 pays d'Afrique. Nous avons également 4 bureaux de représentation en France, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis et en Afrique du Sud, qui nous permet de nous positionner comme une véritable plateforme d'échange qui facilite les échanges, les financements transfrontaliers, on devient vraiment un acteur de choix pour les entreprises
qui sont présents, qui opèrent à travers l'Afrique, parce que l'on offre des solutions qui sont adaptées. Et enfin, je pense que tous ces efforts ont été récompensés à plusieurs reprises. Nous avons remporté de nombreux prix au cours, ne serait-ce que des 3 dernières années, délivrés par des institutions de renom comme l'African Banker par exemple et plusieurs autres. Ecobank qui se positionne dans 33 pays, tu as dit. Oui, 33 pays d'Afrique. 33 pays d'Afrique et également bureau de représentation à l'international. On est en train de se demander, avec tous ces prix que vous glanez, quelle est la recette d'Ecobank? Quel est le secret de fabrication d'Ecobank? Si c'est un secret, je ne te le dirai pas. Alors, ce que je peux dire en tout cas, c'est que je pense que le succès d'Ecobank repose sur 3 choses qui sont capitales et essentielles. La première des choses, c'est une mission claire. Et cette mission, elle est double. C'est vraiment participer à l'intégration financière de l'Afrique, tout en travaillant au développement économique de ce continent. Donc ça, c'est vraiment une mission qui est aujourd'hui, je pense, reconnue et qu'on s'efforce en tout cas de traduire dans chacune de nos actions. La deuxième des choses, c'est notre identité forte, donc le panafricanisme, une banque qui a été faite par les Africains, pour les Africains. D'ailleurs, je me souviens que quand je préparais mon entretien chez Ecobank, j'avais lu une phrase d'un des pères fondateurs qui disait que, en fait, on n'a pas de stratégie africaine. L'Afrique est notre stratégie. L'Afrique est notre stratégie. L'Afrique est notre stratégie. Et j'en ai la chair de poule, ça m'avait vraiment touchée. Et je pense que ça, c'est la phrase qui m'a dit, ok, je veux travailler pour cette banque. Donc, notre identité forte, le panafricanisme, je dirais, c'est le numéro 2. Et puis enfin, mais pas des moindres, c'est nos produits et services. Donc, on a vraiment aujourd'hui des solutions innovantes qui sont orientées vers le futur, tout en répondant aux besoins actuels de tout type de clientèle que nous avons aujourd'hui. Parfait. Oriane, nous venons de boucler le premier semestre de l'année 2023. Le chapitre du second semestre s'ouvre. À quelle surprise devait-on s'attendre de la part d'Ecobank dans les jours à venir au cours de ce semestre-ci? Alors, je peux déjà parler de quelques belles surprises que nous avions réservées au premier semestre. En mars, notamment, nous avons lancé notre offre Élevée pour elle. Élevée pour elle. Pour elle, à destination des clientes de la Banque des particuliers. C'est une offre que nous avons conçue en partenariat avec Leadway et Mastercard pour offrir une offre qui réponde aux besoins spécifiques des femmes. Donc j'en suis particulièrement fière. Ça, c'était au mois de mars. Dans la foulée, nous avons également lancé un nouveau numéro dans l'optique d'être encore plus accessible, encore plus ouvert, encore plus proche de notre clientèle. Nous offrons désormais un numéro qui est beaucoup plus court, beaucoup plus facile à retenir et toujours gratuit pour que les clients puissent nous joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les préoccupations qu'ils pourraient avoir. Quel est ce numéro? 9955. 9955. 9955. À partir du 9955, nous avons toutes sortes de réponses. Oui, bien sûr. Une autre innovation aussi que nous avons amplifiée, ou je dirais en tout cas promue de manière un peu plus soutenue au premier semestre, c'est l'ouverture du compte en ligne. Donc aujourd'hui, depuis le confort de leur canapé ou de leur bureau, les clients actuels et futurs clients peuvent ouvrir des comptes supplémentaires uniquement à partir d'un site internet. Donc, ils se rendent sur le site www.ecobank.com et à partir de ce site, ils ont la possibilité d'ouvrir un compte. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, on va dire, de notre activité. Très bien. Parlons alors du second semestre. Pour le second semestre, bon, là, je vais quand même un peu garder l'effet de surprise. Un tout petit peu quand même. Ce que je peux faire, c'est vous inviter, mesdames et messieurs, à nous suivre sur toutes les pages des réseaux sociaux de Ecobank Côte d'Ivoire pour rester connectés. Et on va dire qu'en guise d'apéritif, je te dirais parcours client optimisé. Parcours client optimisé. Et je te dirais aussi partenaire de vie. Partenaire de vie. Et voilà. Et pour la suite, pour en savoir plus, suivez-nous sur toutes nos pages. Et c'était le teasing d'Oriane. Vos clients vous apprécient. Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus? Qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement chez Ecobank? En termes de produits? Tous les éléments d'appréciation. En termes de produits, éventuellement. Je pense que c'est l'ensemble des éléments qui ont fait notre notoriété. Donc l'identité forte, le panafricanisme, on ne le dira jamais assez. La deuxième des choses, c'est le fait que nous soyons une banque digne de confiance. On est vraiment reconnu comme étant une banque digne de confiance. Et la troisième des choses, je dirais, en tout cas quand on parle de produits, c'est vraiment nos produits digitaux. On est vraiment aujourd'hui appréciés. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenue cliente Ecobank avant d'y travailler. J'ai été attirée par l'application Ecobank mobile.
Parmi ces produits digitaux, ceux qui plaisent le plus, selon les retours que nous avons du marché, ça va vraiment être premièrement l'accessibilité ou en tout cas l'interconnexion avec les telcos, donc les opérateurs mobiles. La deuxième des choses, ça va être le bijou qu'est aujourd'hui l'application EcoBank Mobile. Cette application, elle permet de faire une multitude d'opérations, mais celle que je préfère s'appelle Express Cash. Donc Express Cash permet à n'importe quelle personne à travers la zone UMOA qui n'a pas de carte ni même de compte bancaire de retirer de l'argent dans un guichet automatique à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Excellent. Donc c'est une pépite, c'est vraiment mon produit préféré de la banque et c'est un produit qui peut sauver des vies en réalité. Parler d'EcoBank fait pitié, les yeux, Oriane. Toujours, je suis vraiment convaincue que ces produits sont... J'imagine que tout n'est pas rose dans vos rapports avec les clients, avec vos consommateurs. Il y a certainement quelques points d'achoppement. Est-ce qu'on peut en parler? Alors, comme dans toute activité, il y a des points d'amélioration. Moi, ce que je peux te dire, Vincent, c'est qu'aujourd'hui, la recherche de qualité, d'expérience client optimisée, et aussi la recherche du juste prix pour nos clients, c'est une obsession chez nous et c'est vraiment un travail d'amélioration continue. On travaille vraiment sur divers chantiers, mais en continu, de manière répétée et pour nous assurer d'offrir la meilleure qualité possible de service et les meilleurs produits à nos clients. Les feedbacks clients, comment vous les recevez de façon générale? Alors, on est vraiment multicanal. Déjà, dans tous nos réseaux d'agences, on a des QR codes qui sont visibles, que les clients peuvent scanner et partager leur évaluation de notre service qualité. On a le numéro du centre de contact, donc le 9955 dont j'ai parlé tantôt. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux aujourd'hui, tu sais Vincent que c'est le canal privilégié de tous les clients. Donc nous, on a mis en place toute une organisation en arrière pour nous assurer que nous répondions à chacune des préoccupations de nos clients. Et puis bien évidemment, on a des conseillers clients qui sont directement en relation avec une partie de la clientèle qui peut aussi leur remonter leurs préoccupations, leurs mécontentements quand ça arrive, etc. Voilà. Très bien. On dirait alors que les clients sont pris en compte côté préoccupation. Oui, les clients sont totalement pris en compte, ils sont rassurés quand il y a besoin et on est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Très bien. EcoBank parle d'innovation technologique et de plus en plus, Oriane, on parle d'intelligence artificielle. Comment ce levier s'intègre-t-il dans la politique de développement de croissance de la banque? L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est aujourd'hui incontournable, on ne peut pas passer à côté. Ce que je peux dire, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons développé un chatbot, donc qui est comme un conseiller bancaire virtuel, qui permet à nos clients d'avoir des réponses à leurs questions, à leurs préoccupations, qui permet aussi d'effectuer des opérations bancaires de base, et tout ça à travers des canaux qu'ils utilisent déjà, donc les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc ça, c'est une belle avancée. En ce qui concerne l'intelligence artificielle à proprement parler, c'est un chantier que nous explorons. Il y a de très belles perspectives qui sont à venir, notamment pour améliorer tout ce qui est expérience avec les clients, pour améliorer aussi tout ce qui est personnalisation de la communication. Comment est-ce que je m'assure que quand je t'envoie un mail, Vincent, ça répond exactement à ton besoin et que par derrière, tu puisses tout de suite actionner en fait un levier que je te propose. Donc ce sont des chantiers qui sont en cours. Et on n'en saura pas plus. Oriane, parlons des marchés internationaux, les grandes puissances qui protègent de plus en plus le marché de consommation. À ton avis, qu'est-ce que les Africains gagneraient-ils à faire dans la protection de leur marque, dans la protection du Made in Africa? Quelles devraient être leurs ressources ou quelle devrait être la politique à mener par nos marques africaines à l'endroit de nos consommateurs? Selon moi, la première obsession qu'on devrait tous avoir en tant que marque africaine, c'est de nous assurer d'offrir des services et des produits d'une qualité exceptionnelle, dignes des standards internationaux. Standards internationaux. Standards internationaux au juste prix. Au juste prix. Ok. Donc au juste prix. Ce que j'entends par juste prix, c'est que c'est important d'offrir une qualité qui ne soit pas overpriced. Je ne sais pas exactement comment l'exprimer. Il ne faut pas que sous prétexte qu'on offre des produits de qualité et qu'on est en Afrique, le prix soit particulièrement élevé, alors qu'on sait que dans d'autres pays ou d'autres régions du monde, on aurait le même niveau de qualité à un prix beaucoup plus accessible. C'est ce que j'appelle le juste prix. Très bien. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est extrêmement important de comprendre ses clients et aussi les tendances qui arrivent. On sait par exemple qu'aujourd'hui, les clients cherchent de plus en plus d'expériences qui soient personnalisées et de connexion émotionnelle avec les marques qu'ils consomment. Absolument.
Tu vois? Donc ça, pour moi, ce sont les deux ingrédients essentiels. Maintenant, quand on veut parler de Made in Africa ou African Pride, je te dirais que personnellement, à qualité égale ou standard de qualité égale, je favoriserais toujours une marque africaine. Wow. Toujours. Et j'en suis heureux. Et j'en connais également qui nous regardent, qui en seront ravis. Oriane, on constate dans l'environnement qu'EcoBank se soucie beaucoup des femmes, la femme entrepreneur notamment. Et il y a des solutions sur mesure proposées à ces femmes. Finalement, là, on est en train de se demander qu'est-ce que vous y gagnez, vous, EcoBank, et éventuellement ces braves et bonnes dames, qu'est-ce qu'elles gagnent en retour? Quand on parle des femmes entrepreneurs, il faut savoir qu'en Afrique, une femme sur 4 entreprend. Une femme sur 4. Une femme sur 4 entreprend, mais 90% d'entre elles, en réalité, opèrent dans l'informel. Donc forcément, tu conviens avec moi que c'est un frein à l'expansion de leur business et à la libération de leur plein potentiel. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écart dans l'accession au financement entre les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes, qui est à peu près de 18%. Et le groupe EcoBank, dans sa volonté de justement venir un peu gommer ces inégalités, a lancé en 2020 le programme Élevé, conçu pour les entreprises orientées vers les femmes, donc dirigées par les femmes ou proposant des services exclusivement dédiés aux femmes, qui proposent aussi bien des solutions financières que des services à valeur ajoutée. Et je pense que c'est l'ensemble de toutes ces initiatives et ces innovations qui contribuent aujourd'hui à faire de EcoBank une banque de référence quand il s'agit en tout cas de répondre aux besoins financiers des femmes. De quoi renforcer ces partenariats stratégiques avec les dames entrepreneurs. Absolument. Et c'est bien vu. Oriane, parlons à présent de prospective. La banque dans 10, 20, 30, 50 ans, comment vois-tu cette banque? Vincent, ta question est intéressante. À $1 million La question à $1 million. Alors, on est dans un monde où tout va tellement vite et aussi de plus en plus vite que la prospective devient un petit peu plus ardue qu'elle pouvait l'être auparavant. Aujourd'hui, les voitures roulent à l'hydrogène, on a des conversations qui sont pertinentes avec des robots. Donc, voilà, c'est un peu difficile de prédire. Cependant, ce dont je suis absolument certaine, c'est que le métier essentiel de la banque, qui en réalité est d'être un partenaire de vie pour tous nos clients, les aider à créer de la valeur, à créer de la richesse, l'entretenir et aussi la transmettre. Pour les entreprises, c'est les conseiller, les accompagner, financer leurs projets, les faire grandir et donc indéniablement contribuer à l'expansion économique du continent. Ce métier-là, à mon avis, il va rester le même. Ce qui va changer cependant, c'est la façon dont on interagit avec ses clients, la façon dont on met à disposition notre éventail de solutions va être amené à améliorer, va se moderniser, va se fluidifier, l'accès va être plus généralisé. C'est important de souligner aussi qu'avec l'open banking et l'intégration de plus en plus d'acteurs du secteur financier, on va pouvoir proposer des solutions qui sont adaptées, vraiment nano-adaptées à chaque type de client et ça c'est extrêmement excitant. Ce que je peux dire enfin, c'est que, à mon sens, toutes les questions de durabilité et de finances vertes vont émerger de plus en plus. Je pense que les banques et les institutions financières vont tenir compte de plus en plus des questions sociétales, environnementales et de gouvernance dans la décision de financement. Et pour donner plus d'ampleur ou en tout cas faciliter l'essor de tous les projets qui viennent prendre soin de notre planète de manière plus générale. Absolument, absolument. Oriane, je ne sais pas à quelle heure tu dors dans la nuit, mais j'imagine qu'il y a des défis qui parfois nous tiennent en éveil. Des défis à toi, je veux bien les partager et ensemble, nous trouverons des solutions. J'espère que tu vas m'aider, Vincent. Alors, les défis, ils sont multiples en réalité. En tant que directrice marketing et communication d'une institution telle qu'EcoBank, les 3 principaux que je vois émerger, c'est premièrement les clients. Je trouve que les clients sont de plus en plus exigeants et aussi un petit peu activistes même, je dirais. En deuxième, je dirais, c'est la propension ou en tout cas notre faculté d'intégrer l'innovation en tant que notion ou processus continu par opposition à juste une innovation quand on parle de nouveaux produits, nouveaux services. Il faut vraiment que l'innovation soit un mindset et que ce mindset soit cascadé à tous les niveaux de l'institution. Aussi bien dans les produits que l'on propose, mais aussi dans notre façon de travailler, il faut être agile. Et enfin, le troisième sujet, je pense que c'est tout ce qui concerne les questions de cybersécurité.
Donc, je l'ai souligné, on est une institution financière de renom. Nous gérons l'argent ou les fortunes d'individus, d'entreprises et autres. Il est extrêmement important que nous réussissions à démontrer, ou que nous continuions de démontrer à quel point nous prenons à cœur les questions de cybersécurité, à la fois dans nos processus, donc pour assurer notre fiabilité, mais aussi en termes d'éducation et de sensibilisation de nos clients et futurs clients. À titre d'exemple, il y a quelques jours, j'étais dans un distributeur, dans l'accueil du distributeur, et une dame un peu âgée avec son fils était en train d'essayer de retirer. Bon, elle savait visiblement pas trop comment s'y prendre, donc elle est sortie chercher dans la file d'attente qui pouvait l'aider. Et donc je suis rentrée avec elle, elle a composé son code par correction, je me suis tournée bien évidemment, ça n'aurait pas forcément été le cas pour tout le monde. Donc vous voyez, tu vois, c'est des petites, ce sont des petits éléments, mais très importants, qu'il faut réussir à communiquer auprès de la population, et ce, quel que soit son niveau. Donc un des défis, ça va être de faciliter la sensibilisation et l'éducation autour des questions de cybersécurité, de protection des données, de protection de son mot de passe, ce genre de choses, pour que nos clients soient en sécurité et à l'abri. Et je note bien tes 3 défis qui ne t'empêcheront pas de dormir. Avec ton aide, Vincent, on devrait pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas? Alors, Oriane, tournons vers les agences de communication, les agences conseillères en communication, avec qui tu travailles depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, quel regard, quelle lecture fais-tu de la relation agence-annonceur, d'une façon générale? Je suis en fait réellement heureuse de constater qu'aujourd'hui, avec autour de 100 agences en Côte d'Ivoire, on va dire qu'il y a une saine émulation. Je trouve qu'elle travaille de plus en plus à devenir plus créative, à innover. Donc ça, c'est très bien. De mon expérience, je dirais que en réalité, la relation annonceur-agence, elle devrait vraiment être perçue comme un mariage dans lequel on élève des enfants. Ces enfants, ce sont les marques que l'annonceur décide de confier à l'agence. Et la recette du succès, à mon avis, il n'y en a qu'une, c'est le niveau d'appropriation de l'agence qui va déterminer en fait est-ce que c'est une agence qui est excellente ou est-ce que c'est juste une agence. Quand je parle d'appropriation, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait vraiment que les agences considèrent presque vraiment que la marque c'est leur enfant, tu vois, et qu'on sente qu'elles sont engagées à faire croître la marque et à améliorer sa profitabilité autant que le souhaite l'annonceur. C'est vraiment comme ça que je vois les agences. Et bien sûr, l'agence qui va faire ça, elle va être en mesure d'avoir des outputs, des outcomes et l'impact attendu. Mais pour conclure, je dirais que bien sûr, j'ai parlé de la créativité, donc qui est de plus en plus accrue chez ces agences. Je vois aussi que plusieurs d'entre elles essayent de se diversifier, font de plus en plus de choses pour se donner de la visibilité. Il y a des événements maintenant qui sont très conceptuels, qui sont organisés par certaines des agences. Je ne vais pas les citer, mais on voit de très très belles choses qui sont faites. Des jolis concepts pour lesquels on est souvent invité, qui permettent de leur donner plus de visibilité, de montrer aussi ce qu'elles sont capables de faire. Et j'encourage vraiment les agences à prendre exemple sur ce type d'initiative. Et je pense que les agences conseillères en communication ont bien reçu le message. Le message, j'espère. Oriane, tu ne travailles pas seule, j'imagine. Tu as une équipe. Aujourd'hui, quelle évaluation ferais-tu de cette équipe? Effectivement, je ne travaille pas seule. C'est le début d'un long voyage. La première année dans mon poste en tant que directrice marketing et communication était vraiment consacrée à la construction de cette équipe. Donc m'assurer de recruter les bons talents, de les placer au bon poste. La deuxième des choses, ça a été aussi de travailler à créer un environnement de travail dans lequel chacun se sent à sa place et est capable de s'exprimer avec sa pleine personnalité pour atteindre son plein potentiel, je dirais. Je pense, d'après ce que je vois, qu'aujourd'hui ils sont contents, ils sont satisfaits. Je pense qu'on a réussi tous ensemble à créer une atmosphère dans laquelle on travaille véritablement, mais on travaille de manière productive, on est ouvert aux remarques, on est ouvert à la croissance. Je vois leur niveau d'engagement aujourd'hui, je vois comment ils sont prêts à aller au-delà de
de leur champ d'action. Je sens comme une grande fierté. Je suis extrêmement fière de l'équipe qu'on a réussi à bâtir aujourd'hui. Et on a des retours. On nous dit depuis quelques années, on sent vraiment que le marketing et la communication, ça a changé, c'est très bien, c'est positif, etc. Donc, ce sont des retours qui nous encouragent et je suis extrêmement fière de chacun d'entre eux aujourd'hui. Et bravo à cette équipe. Je leur transmettrai, Vincent. Oriane, sur quelle note voudrais-tu conclure cet entretien? Et pour la particularité, j'aimerais que ce fasse avec la langue de Shakespeare en premier et nous terminerons par la langue de Molière. What a surprising exercise, Vincent. So I think we've said a lot of different things. I don't want to repeat myself. However, I want to insist on the fact that marketing and communications are strategic and key functions in any company that want to succeed. Je dirais ensuite, je peux switcher, je dirais ensuite que c'est vraiment très important de comprendre véritablement son marché et ses clients. Et enfin, dans ce marché, il y a de plus en plus de questions qui émergent, des questions de relations publiques qui deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus profondes. C'est essentiel pour moi de les comprendre. Donc en tant qu'acteur du marketing et de la communication, pour moi aujourd'hui, il est clé de comprendre qu'est-ce que c'est, ça consiste en quoi les relations publiques, qu'est-ce que ça comprend, quelles sont les frontières. Et parce qu'aujourd'hui, on a une montée en charge de cercles d'influence qui sont divers et variés. On a des personnes, des leaders d'opinion qui sont ultra connectés. Il faut être capable de les comprendre, de répondre à leurs besoins, de les anticiper et de les influencer. Et ça, pour moi, le marketing de l'influence, c'est clé et ça se fait notamment à travers les relations publiques. Cela se fait à travers les relations publiques et Oriane, j'ai été très heureux pour cette interview. Tout le plaisir était pour moi, Vincent. Merci pour le café. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avions Oriane Canfrin, directrice marketing et communication au sein du groupe Ecobec en Côte d'Ivoire. Vous avez eu aujourd'hui tout le parcours de cette brave dame au sein de cette organisation, au sein de cette prestigieuse institution. C'est notre plaisir de vous retrouver pour une très prochaine émission et ce sera pour très bientôt.